Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous en ce mercredi 23 décembre. Ça y est, on est presque arrivé au bout. Comme le disaient les enfants quand ils étaient petits, il reste plus qu'un dodo avant de fêter Noël, avant Noël. Et puis ça nous permet aussi dans cette dernière ligne droite, de nous recentrer sur l'essentiel de cette histoire de Noël, parce que le centre de cette fête, c'est pas le sapin, c'est pas les cadeaux, c'est pas le Père Noël qui vient, c'est pas le bon repas, mais c'est la naissance de Jésus. Et je crois que dans cette histoire de Noël, euh, il y a des éléments dans cette histoire qu'on connaît du début de l'évangile de Matthieu, du début de l'évangile de Luc, qui nous renvoient à nous-mêmes. Je vous donne deux exemples. Par exemple, il est question dans l'histoire de Luc, de la naissance de Jésus, il est dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge ou dans l'hôtellerie ou à l'hôtel, peu importe, pour Marie et Joseph. Et ben, ça nous renvoie à nous-mêmes. Est-ce qu'il y a de la place en nous pour le Christ? Est-ce qu'il y a de la place en nous pour accueillir Jésus? Est-ce qu'il y a de la place dans nos maisons? Est-ce qu'il y a de la place dans nos familles? La deuxième chose, c'est par rapport au temps. Si vous relisez cette histoire, vous allez vous rendre compte combien la notion de temps est essentielle. Il nous est dit à cette époque-là, à ce moment-là, pendant que, quand le moment fut arrivé, aujourd'hui je vous annonce une bonne nouvelle. Il y a toujours ce rapport au temps, parce que Jésus, il n'est pas né n'importe quand, et il n'est pas né n'importe où, il s'est inscrit dans une longue histoire. Et puis il y a une troisième chose qui, moi, me semble importante aussi à rappeler aujourd'hui, en ce mercredi 23 décembre, c'est toute la notion et la dimension de l'émerveillement et de l'étonnement. Et moi, je pense que ça manque cruellement aujourd'hui. Alors c'est peut-être lié aux circonstances qui sont les nôtres en cette année 2020, peut-être, mais on manque d'émerveillement, on manque d'être étonné par ce qui se passe. C'est un peu comme le film que vous avez le plus regardé dans votre vie et que vous avez vu et revu encore. Moi j'en ai des tas. Moi, il y a des films que j'ai vus parfois des dizaines de fois. La Croix et le Poignard, qui est un film bouleversant que j'ai dû voir plus de 300 fois. Mais il y a aussi Les Évadés, il y a Rio Bravo, il y a Ben-Hur qui passe à la télé aussi en ce moment, ou Rabbi Jacob. On peut connaître le début, on peut connaître le milieu, on peut connaître la fin du film, on peut même connaître les dialogues, et pourtant continuer à le regarder à nouveau, à être émerveillé par ces histoires-là. Et avec le temps, le risque est grand pour nous aussi de passer à côté du vrai sens de cet événement qu'est Noël. C'est comme la Shoah. Il y a entre 10 et 20% des gens aujourd'hui qui n'en ont jamais entendu parler. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 40 ou 50 ans s'il n'y a plus personne pour témoigner de ce qui s'est passé dans une période sombre de l'histoire? On a voulu exterminer le peuple juif. Mais vous vous rendez compte, dans 40, 50 ans, mais 2000 ans après Noël, qui connaît encore le vrai sens de cette fête? Qui sait encore qui est Jésus? Et j'ai envie de vous le dire ce matin, mais vraiment avec tout mon cœur. Noël, c'est pas une histoire seulement. Noël, c'est un événement. Et le risque est là de glisser petit à petit du centre vers la périphérie, des choses essentielles vers les choses secondaires. C'est un peu comme les villes. Les beaux monuments, ils sont au centre généralement, mais la vie des gens, elle est ailleurs. Les gens habitent en banlieue. La vie commerciale, elle est là-bas. C'est là-bas qu'on la trouve. Et alors, on se plaint tout le temps que les centres se vident et on continue pourtant de construire des lotissements. Alors, il faut peut-être aussi, par rapport à Noël, réhabiliter le centre de cette belle histoire et de ce merveilleux événement qu'est la naissance de Jésus. Nous allons fêter demain soir la naissance de Jésus. Les uns, peut-être en famille, n'oubliez pas plus que six, hein, oh là là, avec tout ce qui va avec, hein. Les autres peut-être tout seuls, en se rappelant peut-être des souvenirs qui étaient douloureux, qui étaient difficiles dans cette année passée. Les uns vont
prendre un bon repas, les autres vont peut-être regarder la télé, peu importe. Ça nous permet juste de sortir de notre train-train, de notre vie. Mais toutes ces choses, aussi bonnes qu'elles soient, toutes nos émotions ne sont pas le centre et ne peuvent pas être le centre. Même l'histoire de Noël, c'est pas le centre de notre foi et pourtant on a l'impression que beaucoup ne connaissent que le début de cette histoire et ne veulent pas connaître la fin. Connaître le début, ça sert pas à grand chose si on n'arrive pas jusqu'au bout. C'est comme un roman policier ou un bon bouquin qu'on lit. Il y a des gens qui sautent des pages pour voir la fin, mais si tu connais la fin et tu connais pas le début, ça n'a pas tellement d'intérêt. Euh, voilà, donc pour Noël, c'est la même chose. Noël, c'est pas juste la naissance de Jésus, mais cette naissance, elle se poursuit. La vie de Jésus, elle continue. Il va grandir, il va montrer qui est le Père. Il va donner sa vie pour nous. Et puis un jour, il va revenir. Cette histoire n'est pas encore terminée. Alors je voudrais nous rappeler ce matin que l'histoire de Noël, elle s'inscrit dans une histoire qui a commencé il y a très très longtemps et qui de loin n'est pas encore terminée. C'est une histoire d'amour de Dieu avec nous. Et rappelez-vous ce que Jean écrit dans sa première lettre, chapitre 3, c'est le premier verset. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Ah oui, voyez combien le Père nous a aimés au travers du Christ qui vient au monde pour que nous soyons appelés ses enfants. Je vous retrouve demain, je vous souhaite une bonne journée. Demain, ce sera peut-être notre dernier jour pour nous préparer vraiment. Priez pour cela. Et puis, je vous donne donc rendez-vous demain à 7h pour notre prochaine méditation. Soyez bénis. Bonne journée à vous.